Naomi chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi, il est entièrement exterminé. Le méchant est entièrement exterminé. Voici sur les montagnes, il est beau, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ça veut dire quoi? Si tu marches pour Dieu, le méchant n'a plus de pouvoir sur ta vie. Si tu marches pour Dieu, le méchant n'a plus de pouvoir sur ta vie. Il peut s'agiter, mais la victoire sur la croix avait déjà été remportée. Et elle s'accomplit pour ceux qui recherchent la justice, annonce de bonnes nouvelles aux pauvres qui n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle. Ne croyez pas que lorsque vous sortez pour prêcher Jésus, vous avez tout perdu. C'est alors là où vous gagnez. Il est beau sur les montagnes les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Le méchant ne t'atteindra plus. Le méchant n'a plus de pouvoir sur ta vie. Tu peux avoir quelques douleurs dans ce monde. Tu peux souffrir dans ce monde, mais pas de la part du méchant. Le méchant n'aura plus de pouvoir sur toi. Quand certains enfants de Dieu souffrent, on dit encore que ce sont des liens, ils sont attachés au village, ce sont des liens qui avaient été tissés depuis le village. Donc, Jésus à la croix pour toi a fait quoi? Dans Colossiens 2, il est dit, c'est cette croix-là qui t'a libéré de la malédiction, de tous ces liens-là. Si réellement tu as été crucifié et ressuscité avec Jésus, c'était tous ces liens du village, de partout là est rompu. Quand tu prends l'engagement, et quand tu deviens un enfant de Dieu, et quand tu annonces aux autres, ça fait la joie de Dieu. La protection retourne tout autour de toi quand tu annonces la bonne nouvelle. Expérimentez. Disposez le temps pour parler de Dieu aux gens. Vous verrez qu'en retour, il y a une bénédiction attachée à tout ce que vous faites quand vous portez le message de bonne nouvelle vers les nations. Vous oubliez cela, et les enfants de Dieu, il faut qu'on court derrière les enfants de Dieu pour qu'ils parlent de Dieu aux autres. Non, celui qui parle de Dieu, cette promesse est pour lui. Il est beau sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. Le méchant ne l'atteindra plus. Oui, bien aimé, on continue jusqu'au verset 3. Nous continuons au verset 2. Le destructeur marche contre toi, garde la forteresse. Le destructeur marche contre toi, mais toi, garde la forteresse. Sois sage, ne te sépare pas de la parole, parce que c'est cette parole qui te garde et qui te protège. Garde la forteresse. Il ne faut pas aller au-delà de toute mesure. Et je vais vous dire, la souffrance est due à ce que nous sommes allés au-delà de toute mesure. Si nous n'allons pas au-delà de toute mesure, selon la parole de Dieu, on peut souffrir, mais la douleur ne doit pas nous tuer. Jésus vient en aide. Comme la douleur, par moment, peut être le châtiment pour que tu reviennes à la raison. Là, ton Dieu t'a beaucoup aimé jusqu'à ce qu'il te chicote que marche sur la route. C'est quelque chose de bon. C'est pour cela que dans le livre d'Ecclésias 7,14, au jour du malheur, réfléchis. Vois ta vie. Pendant que les autres disent que la repentance c'est trop. Bien aimé, la sanctification, c'est le point capital du salut.
Si vous croyez un matin ou un soir que assez, vous vous êtes déjà trop sanctifié, c'est qu'on vous a vendu jusqu'à prendre l'argent. C'est qu'on a vendu votre âme. Je le vois chaque jour. Comme le roi David, Jésus à ma droite. Et quand je vois Jésus à ma droite, je vais toujours le supplier. Que toutes les tâches qui sont sur moi là, c'est ça qui est cause de mon malheur. Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Sanctifie-moi. Éloigne de moi. Quitte ton regard sur mes iniquités passées. Parce que quand le Seigneur, il dit dans Jérémie, quand le souvenir de tes iniquités vient encore à son esprit, il châtie. Il châtie. Si vous êtes enfant de Dieu, ne pensez pas qu'il y a un jour que vous allez oublier, que vous allez vous humilier devant votre Dieu, vous sanctifier. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous deviez tous les jours, comme j'exhortais, bien-aimé, un enfant de Dieu véritable fait chaque jour le bilan de sa journée. Il se lève le matin, parce que le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas, même si tu te mets en colère, sur ta colère. Quand tu rentres, après la prière comme ça, bien-aimé, ou pendant que tu pries, tu fais la revue de ta journée. Ah, pendant que je discutais avec tel client, pendant que je discutais avec elle, il y a une mauvaise parole qui s'est infiltrée. Lorsque je vois ma journée, je dis Seigneur, voilà, l'ennemi me guette, j'ai fait l'erreur. Seigneur, efface la tâche. Parce qu'il s'appuie toujours sur quelque chose pour t'accuser devant Dieu, comme c'est écrit dans le livre de Job. Il a toujours quelque chose sur lequel il s'appuie pour t'accuser devant Dieu. Et Dieu étant juste, et l'ennemi étant injuste, connaît que Dieu ne supporte pas l'injustice. Et il s'appuie sur toi. Ta vie est sur la balance. Ta vie est sur la balance. Vous savez la balance là? Vous avez déjà vu un vélo où la roue est penchée? Ça part comme ça là. Ta vie va partir comme ça. Ta vie part comme ça. Mais quand tu te sanctifies, quand tu vas droit, bien aimé, la paix, le Seigneur te rassure, la paix, comme il a dit dans le livre d'Isaïe. Oui, on finit. Le destructeur marche contre toi, garde la forteresse, veille sur la route, affermis tes reins. Veille sur la route, affermis tes reins. Où est la route sur laquelle tu dois veiller? Je suis le chemin, a dit Jésus, la vérité et la vie. Cette parole est esprit et vie. Le chemin, c'est Jésus. Jésus, c'est sa parole. Veille sur la route. Donc, ce qu'il a dit là, veille. Ne pas te laisser entraîner encore par d'autres paroles mensongères. Veille sur la route. Tellement, nous sommes souvent sûrs de nous qu'on refuse de veiller ou de nous examiner parce que nous sommes tellement sûrs de nous ou parce que nous avons passé beaucoup de temps à l'église. Ça ne me vient même pas à l'esprit de voir que j'ai fait une vingtaine d'années. Jamais. Quand ça pique là, je vois que le Seigneur a devant lui un enfant qui vient de naître. C'est ma pensée de tous les jours. Je dis, Seigneur, je suis un enfant. Je suis un insensé. Je suis quelqu'un qui ne réfléchit pas. C'est pourquoi mes actions me condamnent. Viens à mon secours. Ceux qui désirent le secours de l'Éternel. Ceux qui s'humilient devant Dieu, ceux qui sont des enfants, comme le Seigneur a dit, si vous ne devenez comme des tout petits enfants, vous ne pouvez pas hériter le royaume des cieux. Un enfant, c'est celui quand il a faim, il pleure.
Un enfant, quand il a faim, il pleure. Je suis un enfant devant mon Dieu. Quand ça ne va pas, je pleure. Quand ça ne va pas, je m'humilie. Je pleure pour qu'il vienne à mon secours. Pendant que d'autres sont déjà là depuis longtemps. Anciens qui ne peuvent pas pleurer. Mais si tu ne peux pas pleurer, alors tu vas mourir même dans ta douleur. Et ce n'est pas le problème de Dieu. Il faut toujours te voir tout petit devant Dieu. Pour gagner la confiance et le secours de l'Éternel. Amen. Oui, bien. Recueille toute ta force, car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pierres les ont pliées et ont resté. Toute ta force, arme-toi de force, de patience et de persévérance. Et l'Éternel va t'affermir. Dieu a fait des promesses. Joël chapitre 2, à partir du verset 1. Nous continuons dans le livre de Joël, chapitre 2, à partir du verset 1. Joël chapitre 2, nous commençons au verset 1. Sonnez la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour des ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Alors, si le jour de l'Éternel est proche, pourquoi toutes les nations, tout le peuple doit trembler? Il devait dire que les saints ne devaient pas trembler. Je dois trembler. Je dois craindre que le Seigneur ne me trouve pas dans l'iniquité. Que le Seigneur ne me trouve pas en balade, mais qu'il me trouve là où il a dit, là où il m'a laissé, là où il m'a confié, qu'il me trouve là. Que tous les habitants tremblent. Mais il y en a qui ne peuvent plus trembler. Parce qu'on est déjà sûr. Non, c'est quand on entre qu'on est entré. Je vais parler comme l'apôtre Paul. Il dit, bien-aimé, qu'il fait toutes choses, oubliant ce qui est à la pour tendre vers la perfection. Pour tendre vers la perfection. Je travaille, comme a dit l'apôtre Paul, et je tiens mon corps assujetti. Pour ne pas parler de Dieu et être égaré, c'est de rester veillé sur ce que Dieu a dit, éveillé sur ce que Dieu a dit. Il ne voyait pas qu'il est un apôtre qui a déjà atteint le niveau. Atteindre le niveau, c'est quand on est entré. Personne ne pouvait mesurer. Il pouvait avoir des discussions même au sujet de Moïse et d'Élie qui avaient été enlevés. Mais à la transfiguration, Jésus a fait connaître que ces hommes vivent. Et ça nous donne encore de l'assurance. Et ces hommes ont travaillé jusqu'à la fin de leur vie. Moïse, quand Dieu a dit, voilà, là, continue, tu n'arrives pas. Il s'est humilié, il a dit que la volonté du Tout-Puissant soit faite. Il n'a pas dit que je suis Moïse et j'ai marché 40 années. C'est pas ça? Mais il s'est humilié. L'humilité précède la gloire. Soyons humbles. Rabaissons-nous. Sanctifions-nous. Purifions-nous. Soyons les plus petits enfants devant notre Dieu. Et il nous élèvera.
Oui, bien aimé. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Devant lui est un feu, comment? Dévorant. Une flamme à l'arrière, comment? Brûle. Alors, vous faites quoi? Alors, quand vous rentrez dans Matthieu ou dans Jean, le Seigneur a utilisé le feu pour consumer les œuvres infructueuses des ténèbres dans nos vies. C'est pas ça? Et il a dit qu'il revient maintenant tamisé. Et le feu va servir à détruire ceux qui ne seront pas trouvés dans son calendrier. Il nous baptise du Saint-Esprit et du feu. Le feu là, c'est pour consumer les œuvres infructueuses des ténèbres dans nos vies. C'est pourquoi, quand l'Esprit descend, l'Esprit Saint, alors s'il y a un mauvais esprit, il n'est plus en paix jusqu'à ce qu'il quitte. Il n'est plus en paix parce que c'est une flamme. C'est le sceau de la rédemption. C'est le sceau de la rédemption. J'avais rendu ce témoignage que j'ai eu pitié de parler de nous à côté. On était ensemble. C'est ça? Lorsque je l'ai baptisé, je l'ai exhorté de s'humilier. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Lorsque je l'ai imposé les mains comme ça, j'ai vu l'Esprit descendre, une flamme. Il a crié, waouh! Son pied était brûlé. Il avait encore quelque chose. Il y avait encore des choses qu'il fallait qu'il s'en débarrasse. Je vous dis, il avait levé le pied, c'était brûlé. Je ne dis pas que ça avait chauffé, ça avait brûlé jusqu'à la blessure était là. La blessure était là. Alors, tellement il a transpiré et on a prié, j'ai dit examine ta vie. Il a dormi. Les prochains jours, il a dit qu'il a couru dans la nuit jusqu'à ce que depuis qu'on l'a accouché, il n'a jamais couru comme ça. Il dit, vous voyez, les serpents le poursuivaient. Vous voyez, dans cette contrée-là, c'est autre chose, c'est autre dimension. Pendant qu'on voulait travailler, le trouble que certains de nos bien-aimés ont apporté à entrer et ils se sont alignés, j'ai dit, si je ne suis pas vraiment serviteur de Dieu, que les serviteurs de Dieu s'occupent de vous. Et ça s'était arrêté jusqu'aujourd'hui. Et le Saint-Esprit là, il n'a pas réussi. J'étais encore dans le processus de travailler sa vie avec lui. Parce que les interdits, le Seigneur te demande d'ôter les interdits. Quand les interdits sont ôtés, le Saint-Esprit fait son entrée. Quand vous comprenez qu'il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. C'est la vérité. Ça a brûlé, j'ai vu le jour. Ça a brûlé. Ça a brûlé. Ça a laissé la blessure là. Moi, j'ai regardé mes mains comme ça. Quand on était rentré, mes mains se sont écorchées. Ça a laissé les écorchures comme ça, là. Comme quand je l'ai imposé. Donc, si le Seigneur n'était même pas avec moi, comme il dit, n'imposait même pas les mains avec précipitat, si le Seigneur n'était même pas avec moi, ça me détruisait. Vous voyez tout le risque. Après, on se met sur la montagne, on étudie. Pour que Dieu nous parle. Oui, bien, mais on continue. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent.
On dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils se lancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Le jour de l'Éternel est grand et terrible. Qui pourra le soutenir? Le juste, bien entendu. Ceux qui se sanctifient. Ils n'auront pas peur, ils vont craindre, mais l'Éternel, il ne vient pas détruire son peuple. Il a fait la promesse de venir enlever son peuple. Il ne vient pas détruire le peuple. Alors, ce serait la terreur pour les rebelles et pour les pécheurs. Ce serait la terreur. C'est pour cela que nous devons à nous sanctifier pour marcher dans la sainteté tous les jours de la vie. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Amen. C'est pas la parole de l'Éternel. Pleurez, lamentez-vous. Jeûnez même pour rechercher la faveur de Dieu. Pour rechercher la faveur de Dieu. Pour ceux qui trouvent déjà suffisant, ils sont morts, quoique vivants. Ils sont morts. Jeûnez, rapprochez-vous, humiliez-vous. Vous cherchez la faveur de Dieu. Oui, bien aimé. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Déchirez vos cœurs, les cœurs endurcis, les cœurs de pierre. Déchirez vos cœurs. Que votre cœur accepte facilement la parole de Dieu. Que votre cœur s'humilie facilement devant Dieu. Oui, bien aimé. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Si tu t'humilies et qu'il avait résolu de détruire, il se répand des mots qu'il envoie. Recherchons la faveur de l'Éternel. Avant ce jour-là, il faut que Dieu nous trouve favorable pour le ciel. Oui, bien aimé. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Formez une sainte réunion. Qu'on ne se réunit pas comme ça et qu'il y a des esprits bien-aimés de groupe, mais qu'on soit entièrement saints.
Si ma pensée, c'est la sainteté, ta pensée, notre pensée, c'est la sainteté, nous formons comme ça une maison de prière. Quand ça te pique, je dors et mon esprit est en prière pour toi. Mais si nous trouvons que c'est trop, on a déjà beaucoup prié, qu'est-ce qu'on attend? C'est qu'on attend la mort seulement. C'est pas ça? C'est qu'on attend la mort. Vous avez vu qui dans la parole de Dieu dans Ésaïe 38? Ézéchias, très malade, qui a prié. Dieu a dit, laisse le conseil à la maison, tu vas mourir. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Seigneur, souviens-toi de tout le travail que j'ai fait pour ta maison. Et accorde-moi encore quelques jours. Il a dit, je te remonte encore 15 années. Ça va. C'est pas ça. Mais est-ce qu'il ne plaidait pas pour chercher la faveur de Dieu? Est-ce qu'il s'est justifié qu'il n'a pas de péché? Non. Même Job, quand il se justifiait devant Dieu, il disait, je sais que j'ai tous les jours, je me suis repenti tous les jours, et que quand je vais arriver devant Dieu, mon cœur ne me reproche pas, mais il me dira pourquoi je souffre. Ah, j'aime bien ça. Et moi, je ne peux pas dire ça. Parce que, bien aimé, je vais travailler jusqu'à être comme Job. Je ne dis pas que je suis déjà Job. Je vois encore que je suis encore insensé. Je vois que je suis encore insensé. Mais j'ai besoin de la connaissance. Qui va m'accorder la connaissance? C'est l'Éternel, mon Dieu. Dans mon humiliation, il m'accordera la connaissance. Et par cette connaissance, dans certaines choses, le Seigneur me prendra pour modèle pour édifier certains, comme il a pris Job pour modèle pour m'édifier en ce temps de la fin. Il faut que je travaille ma vie à ce que l'Éternel puisse me prendre pour édifier aussi certains. Mais si je trouve que je suis déjà arrivé, ça veut dire que je ne peux pas édifier. Je ne peux pas édifier quelqu'un. Amen. Je ne suis pas arrivé. Si je devais dire que je suis arrivé, c'est que les souffrances là, c'est que je n'ai plus de souffrance. Mais il arrive que je souffre dans la chair. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 16. Assembler le peuple, former une sainte réunion, assembler les vieillards, assembler les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Écoutons bien, les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu, pleuraient et priaient pour le peuple, que l'Éternel épargne son peuple. Nous comprenons que nous avons encore beaucoup à faire, bien aimés. Nous avons encore beaucoup à apprendre auprès de notre Dieu. Épargne le peuple des faux et de la perdition. Pleurez, priez, jeûnez, humiliez-vous pour que Dieu nous soit favorable. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Comment cela va arriver aux enfants de Dieu? Pourquoi on va dire le Dieu est où? Notre Dieu est vivant. Recherchons sa faveur, humilions-nous, prions, jeûnons. Pourquoi on ne dise pas que alors telles choses les arrivent, leur Dieu est où? Notre Dieu est vivant, notre Dieu règne, notre Dieu est au trône. Et si nous marchons dans les principes de sa parole, bien aimé, c'est l'assurance. Nous aurions la paix, nous aurions du repos. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Au verset 18,
L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Pour continuer, il s'humilie, Dieu dit, vous aurez de la nourriture. Je vous ai écouté. De même, voilà ce qui manquait au peuple à ce moment. Ce qui nous manque à ce moment peut être la guérison. Nous jeûnons, nous prions. Et l'Éternel dit, voilà la santé. Humilions-nous et prions. Ne voyons pas que c'est assez de repentance, c'est assez de prière. C'est que c'est la mort. C'est que nous avons choisi la voie de la perdition. Amen. Oui, bien. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans la détresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Pour arriver à ce que les fruits donnent leur richesse, que la terre produit, que les semences produisent sur la terre, c'est pas l'humiliation, c'est pas les supplications, c'est pas, bien aimé, par l'amour aussi que nous avons pour Dieu pour faire sa volonté. Dieu accomplit sa parole. Si nous restons avec la bouche fermée, si nous restons voyant que nous avons déjà prié, Jésus est déjà mort à la croix et la grâce nous suffit, bien aimé, c'est que la grâce va conduire à l'enfer. La grâce de Dieu nous suffit lorsque nous marchons chaque jour dans la sanctification et la sainteté. Jésus, bien-aimé, a marché sans péché pour arracher les pécheurs au péché. Il se livrait à la croix pour les pécheurs sans connaître le péché. Et il donne des instructions aux pécheurs pour que les pécheurs suivent ces instructions. Nous devons suivre ça à la lettre, au pied, tous les jours de la vie, jusqu'à quitter la terre. Oui, bien. Et vous, enfants de Sion, soyez dans la détresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion.
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi leurs échappés que l'Éternel appellera. Amen. Que le Seigneur soit loué. Le processus pour avoir la vie éternelle, la sanctification, la sainteté, l'humilité. Que notre Dieu nous aide, bien-aimés, à remonter la pente et à vivre ainsi. Amen.